Yeshua Torah Rabotai, avec la permission d'Hachem, je vous souhaite à vous tous une bonne soirée. Hier soir et aujourd'hui, c'est la Iloula du tzaddik Rabbi Ovadia Yosef Alav Shalom, qui était un maître de la Torah, que son mérite soit avec nous, Amen Keratzon. Ce cours de Torah dit à la mémoire de Gilda Fanny Batester et une jeune fille, Tiferet Batsarit, et Shimon ben Mordechai Azon, et tous ceux qui veulent que ce cours de Torah il soit à la mémoire d'un proche ou pour la santé de quelqu'un qui est malade. Bien sûr, nos pensées y sont avec tous ceux qui sont dans la détresse. Vis-à-vis, cette semaine, c'est la paracha, l'histoire de Noé. Qui ne connaît pas Noé? Derrière ce cours de Torah, il s'appelle l'Aïmona, plus l'espoir égale la délivrance. On va essayer d'expliquer, c'est quoi l'Aïmona? C'est quoi l'espoir? C'est quoi la délivrance? Il faut savoir une chose, que on apprend tout dans la Torah. Des histoires. C'est quoi l'Aïmona? C'est quoi la foi? C'est quoi être croyant? Croire en Dieu. C'est facile de le dire. Vous savez, chacun va te dire, je crois en Dieu. Mais qui va te dire qu'il ne croit pas en Dieu? Même un bébé, tu dis, tu crois en Dieu, il va te dire oui. Mais, l'Aïmona, croire en Dieu, ça veut dire, si je crois que ça c'est bon, donc, je l'aime. Croire et aimer, c'est deux choses. Vous savez, lorsqu'on dit « je crois en Dieu »,« j'aime Dieu », alors je voudrais bien voir qu'est-ce que tu fais pour lui. Lorsque tu crois c'est ton fils et tu l'aimes, je comprends, c'est ton fils et tu l'aimes, c'est normal. Maintenant, Hachem, on ne le voit pas. Et le fils que tu dis, tu l'aimes, et tu crois en lui, c'est ton fils. Tu le vois, l'argent. On l'aime. Lorsque je donne un billet de $100 ou un billet de 500 € à quelqu'un, il voit le billet. Et le billet, il est là. On l'aime. On peut faire des choses avec. Aimer Hachem, croire en Hachem, c'est quelque chose que on ne voit pas. D'ailleurs, Hachem lui-même, il te dit, Hachem lui-même, il te dit, tu ne peux pas me voir et tu restes vivant. Parce que Hachem, le bon Dieu, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir. On peut le voir uniquement lorsqu'on quitte ce monde. Là, si on quitte ce monde, on peut le voir. Mais tant qu'on est vivant, on ne peut pas le voir. C'est quelque chose c'est impossible parce que la personne, elle est matérielle, et Hachem, c'est spirituel, et ça marche pas. Un matériel ne peut pas avoir quelque chose au-delà de là. C'est impossible. C'est comme l'eau et le feu. Ils ne peuvent pas cohabiter ensemble. Donc Hachem, c'est Hachem. Lui, il peut te voir, mais toi, tu peux pas le voir. C'est lui le patron. C'est lui le créateur. Alors, c'est la raison pourquoi Hachem, il a donné des mitzvot. On voit Hachem à travers les mitzvot. On voit Hachem. Lorsque je dis je vois Hachem, on ne le voit pas, mais lorsqu'on fait les mitzvot, on fait par exemple, on fait les mitzvot, alors, à force de les faire, et la façon comment on va les faire, alors on va commencer à croire en lui, après on va commencer à l'aimer. Et c'est comme ça que la Torah te dit, les ahavta et Hachem Elokera. Donc, on dit, il faut aimer Hachem, ton Dieu. Comment je peux aimer Hachem? Comment je peux l'aimer? Je le connais pas. J'ai jamais vu. Comment Hachem peut me dire il faut l'aimer? Comment? Eh ben, mes amis, on peut aimer Hachem uniquement à travers les mitzvot. Par exemple, on vient de faire la souka. La souka,
on ne la comprend pas. Pendant toute l'année, on est chez nous à la maison, et la Torah nous dit, une fois dans l'année, pendant 7 jours de l'année, tu sors de chez toi, et tu rentres dans la soukha. Et là-bas, tu vas manger là-bas, tu vas dormir là-bas, tu vas te faire tout là-bas. C'est-à-dire, ça va être ta maison de 7 jours. On comprend pas. Mais je suis mieux chez moi. Je peux fêter la fête de Sukkot chez moi à la maison. Non. Hachem te dit, tu sors de chez toi et tu vas dans la soukha. On ne comprend pas. Eh bien, justement, si tu aimes Hachem, c'est uniquement des choses que tu ne comprends pas. Tu les fais. C'est là que tu as commencé à aimer Akadosh Baruch Hu. Et bien sûr, l'Emunah. Vous savez, mes amis, un bébé, il sent sa mère. C'est la seule personne qui grandit avec et il s'adapte à elle, et il va l'aimer, il acceptera tout d'elle, et tout le temps il va que la voir. Pourquoi? Quelle est la raison? Parce que la maman aussi, elle lui donne l'amour. Et le bébé, il sent l'amour qu'il reçoit de chez sa mère. Hachem, exactement, on est comme un bébé dans un berceau. Et Hachem, il nous aime, il nous surveille. Et né le Israël. Vous savez, mes amis, un bébé, lorsqu'il pleure, la maman, elle va se lever. Elle va l'aider. Encore elle va pleurer. Elle va se lever. Et toute la nuit, il va pas dormir. Et toute la nuit, elle est là à côté de lui. C'est son bébé. Est-ce que elle va lui laisser pleurer et fermer la porte, elle va aller dans une autre chambre, son cœur ne peut pas la laisser. C'est impossible. Ben, c'est comme ça à Kadosh Baruch Hu. On est comme des enfants devant un Kadosh Baruch Hu. Il peut pas nous laisser pleurer tout le temps. Alors, il est toujours réveillé avec nous. Allez. Mes amis, l'Emunah à Kadosh Baruch Hu est dans l'espoir. Maintenant, vous allez comprendre cette belle paracha de cette semaine. Après, on va parler sur autre chose. La paracha de cette semaine, la Torah nous dit que Hachem, il dit à Noah, Ketsko basar balef alay, je ne supporte plus ce monde-là, je vais le détruire, je vais envoyer le déluge. Alors, Noah, tu vas construire l'arche de Noé. Tu vas construire la Teva, l'arche. Et tu vas être le seul qui va rester vivant, toi et tes enfants et vos femmes. Et Hachem lui a dit, prends ton temps, ne la construis pas tout de suite. Et ça a pris 120 ans. 120 ans à Noah. Il a pas fait vite, il a pris son temps. Et chaque jour, il construit. Et bien sûr, les gens au départ, ils voyaient que Noah, il a préparé un grand terrain. Et après, le monde, il voit que Noah, il coupe des arbres, lui et ses enfants, il prépare des planches. À l'époque, il n'y avait pas des outils. Tout s'était fait à la main. Et voilà. Et chaque jour, et 1 an, et 2 ans. Les gens, au départ, ils n'ont rien compris. C'était il s'est comporté comme un ingénieur. C'est le premier Titanic de l'époque. Jamais les gens, ils ont vu une Teva, un bateau comme ça. Et les gens, ils s'intéressaient. C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? Et ouais, il leur dit, dans quelques temps, Dieu, il va apporter le déluge et tout le monde va mourir. Je vais rester le seul. Moi et ma femme et mes enfants qui vont rester vivants. Ah bon? Et pourquoi Dieu veut faire ça? Parce que vous êtes Ershaïm, parce que vous vous comportez pas bien. Et le bon Dieu, ça y est, il a un ras-le-bol de vous. Il veut détruire tout. Ah bon? Et tout ce bateau, c'est que pour toi et ta femme et tes gosses? Non, et les animaux aussi. Bon. Très bien. 1 an. 2 ans, après 26 ans,
Noah, il continue. 50 ans. Et les mêmes personnes qui viennent voir, ça c'est devenu un musée. Les gens chaque année viennent voir. Ou Noah, parce que pour eux c'est comme par exemple lorsque ils ont construit la Tour Eiffel à Paris. Bien sûr, à l'époque, les gens venaient s'intéresser à cette Tour Eiffel. Les gens, ils venaient, waouh, jusqu'à qu'ils inauguraient la Tour Eiffel. Et là aussi, pendant 120 ans, alors après 119 ans, les gens, ils arrivent, la Théba, ça y est, elle est faite. Alors, qu'est-ce que tu fais toujours? Eh ben, l'année prochaine, si Dieu veut, Hachem, il va détruire le monde. Ah bon? Mes amis, après 120 ans, Hachem, il dit à Noah, ça y est, demain, ils vont commencer à venir les animaux, ils vont commencer à rentrer les uns après les autres, il y aura un couple, mâle et femelle. Et après, tu rentres, toi et tes enfants et leurs femmes, et ferme sur toi, le déluge commence. Dans 7 jours. Il dit dans 7 jours. Bon. 7 jours plus tard, les animaux, ils sont arrivés, tout est prêt. Et voilà. Hachem dit à Noah, tu rentres. Et Hachem me dit que Noah, il voit que tous les animaux, ils sont à l'intérieur, ils sont venus mâle, femelle, c'est Hachem qui les a guidés, et Noah, il rentre pas. Et Hachem me dit, Noah, il croyait et ne croyait pas. C'est pas possible. C'est ce que j'ai pas compris. Comment on peut dire sur un grand sadique comme Noah, il croit et ne croit pas? Comment vous expliquez ça? Il voit que Hachem, il lui a apporté tous les animaux qu'il y a du monde. Mâle, femelle. C'est imaginable. Je vous en prie, imaginez-vous. Vous voyez des animaux arriver dans un bateau. Qui les a portés? C'est Hachem. Vous voyez des oiseaux, les aigles. Vous voyez de tous les animaux. Aujourd'hui, il y a beaucoup des animaux qui n'existent plus. Mais à l'époque, il y avait beaucoup des animaux. Plus qu'il y en a aujourd'hui. Des milliards de différents animaux, de couples. Mâle et femelle. Et l'un ne touche pas l'autre. L'un ne dévore pas l'autre. Vous allez voir la fourmi, toutes sortes de fourmis, couple. Vous allez voir toutes sortes d'araignées, couple qui marchent, toutes sortes d'animaux. Et l'un ne touche pas l'autre. Et chacun est rentré. Il y avait là-bas les enfants de Noah qui plaçaient. Le chien avec la chienne ici, le lion, la liane ici, et chacun dans sa cage. C'est inimaginable. Et Noah, il croit qu'il va avoir le déluge, et il ne croit pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Comment vous pouvez dire que Noah, il croit et ne croit pas? Mais ici, on parle d'un tzaddik. C'est comme si vous dites, sur Rabbi Pinto, qu'il croit et il ne croit pas. Comment il croit et il ne croit pas? Ou tu crois ou tu ne crois pas, ou tu ne crois pas. Tu ne peux pas dire, il croit et il ne croit pas. C'est impossible. Mes amis, ça c'est la première question qu'on se pose sur Noah. Mais il y a une autre question qu'on pose sur Noah. Comment Noah, pendant 120 ans, il est en train de construire l'arche, le plus gros bateau du monde de l'époque. À cette époque, on savait même pas c'est quoi un bateau. Et lui, il construit un bateau. Je comprends pas. Et est-ce qu'aucun n'a eu peur? Aucun n'a eu peur. Aucun n'a fait échouva. Mes amis, vous savez combien des gens, grâce à Dieu, ils commencent à croire en Dieu depuis ce qui s'est passé la semaine dernière, le massacre qu'il y a eu la semaine dernière. Vous savez combien des milliers de juifs ils ont fait Teshuva? Vous savez combien ils ont fait Teshuva? Vous savez combien des milliers, des dizaines de milliers de Talit Katan
qu'ils ont été distribués. Les gens ils demandent des taillis de katan. Vous savez combien de femmes veulent se couvrir la tête? Combien de femmes? Il faut voir ce qui se passe. Cette guerre-là, qu'on est en train de vivre en Israël, elle a rendu les gens, beaucoup de gens dans la Teshuvah. Beaucoup de gens, ils ont fait Teshuvah. Beaucoup de gens, ils ont commencé à mettre des tefilines. Vous savez combien de demandes de tefilines on a? Vous savez combien de demandes? Vous avez aucune idée. Je ne comprends pas. Aucun n'a cru en Noah. Personne n'a dit peut-être Noah, il a raison. Tiens, je vais faire Teshuvah. Tiens, je vais me repentir. Tiens, je vais changer mon caractère. Tiens, je vais devenir une bonne personne. Je comprends pas. Ils étaient presque tous des idolâtres. Comment Noah, il a pas réussi à convaincre quelqu'un de croire en Dieu? Qu'est-ce qui se passe? Les amis, écoutez très bien. Vous savez, j'ai rien à dire sur Noah. Noah était super, était un grand sadique. Le problème que Noah il avait un problème très important. Et c'est ça qui a fait, est-ce qu'il n'a pas réveillé les gens? Parce que Noah, la façon comment il a parlé aux gens, il n'a pas réussi à les convaincre. Vous savez, dans la vie, lorsque on a un problème, si moi j'ai un problème avec ma femme, et je regrette, et je lui demande pardon, il faut que j'arrive à la convaincre, que vraiment je regrette ce que j'ai fait. Mais c'est que je lui dis, hey, allez, ma femme, tu sais, je t'aime, tu m'excuses, vraiment, je recommence plus. C'est pas des paroles qui vont convaincre. Vous savez, à Kippour, lorsqu'à Kippour, on demande pardon à Hachem, il faut déjà se convaincre à toi-même. Est-ce que tu as fait toute l'année contre le bon Dieu? Est-ce que tu regrettes ce que tu as fait? Ou simplement tu demandes pardon à Hachem? Il faut déjà, avant de convaincre Hachem que tu vas plus recommencer et que tu demandes pardon, déjà, il faut avoir cette conviction que vraiment, toi, tu vas pas recommencer. Mes amis, c'est facile de parler, c'est facile de promettre des promesses. Vous savez, on peut donner des cours de Torah. Il y a des rabbins qui savent parler. Ils savent parler. Mais est-ce que ce qu'ils disent, ils l'appliquent pour eux? Ils sont des bons orateurs. Ils parlent, ils crient, ils disent, il faut faire. Mais est-ce eux, ils sont convaincus de ce qu'ils disent aux autres? C'est facile de dire, de répéter les choses. Mais si tu les appliques toi-même pour toi, Noah, il n'a pas réussi à convaincre les gens. Vous savez pourquoi? Parce qu'il disait aux gens, lorsque les gens lui demandaient, qu'est-ce que tu es en train de faire? Eh ben, je construis un bateau pour moi et ma famille. Mais ajoute, et ceux qui font Teshuvah, ceux qui reviennent vers Dieu, aussi, il y aura de la place à l'intérieur pour eux. Mais lui, il parlait que de lui. Il parlait des animaux. Le bon Dieu va détruire le monde, tout le monde va mourir, et je vais rester le seul qui va rester vivant, moi, ma femme et gosses, et les animaux que le bon Dieu va choisir. Alors les gens, ils disaient, alors ça veut dire que nous on exclut. Alors si nous on exclut, alors on profite de la vie. Puisque nous, on va jamais être pardonné. Alors c'est bon. Noah, il aurait dû avoir l'intelligence de dire aux gens, de convaincre les gens, de leur dire, Hachem va apporter le déluge. Mais celui qui retourne vers Hachem, il y a de la place pour lui dans cette terre. Il y a de la place, oui, il y a de la place. Il y a de la place. Il y a de la place pour tout le monde.
Vous savez que Hachem, il est illimité. Vous savez que Hachem, vous savez, moi je connais des gens qui gagnent pas beaucoup d'argent, mais ils ont la bracha dans le peu d'argent qu'ils gagnent. Ils ont la bracha. Il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent, ils n'ont pas la bracha. Ils ont que des faux frais, des faux frais, des faux frais, des faux frais, des faux frais. Hachem, il peut donner la bracha. Même que le bateau, l'arche de Noé est petite, il peut rentrer là-bas 10 millions de personnes, 20 millions. Si Hachem il veut, avec Hachem, l'espace n'existe pas. L'espace, il est fait pour nous, comme par exemple le temps. Le temps, Hachem a créé le temps pour nous. Mais chez le bon Dieu, il n'y a pas de temps. Le temps n'existe pas chez le bon Dieu. Chez le bon Dieu, ça n'existe pas être riche, s'il est riche ou pauvre. Dieu, c'est tout. Il est tout. C'est lui qui donne le temps. C'est lui qui donne l'argent. C'est lui qui prend le temps. C'est lui qui prend tout. Si Hachem veut changer le temps maintenant, si maintenant Hachem décide que maintenant, ça devient l'été, eh ben ça deviendra l'été. Hachem, c'est le patron. Il peut changer tout. Il peut faire ce qu'il veut. Quelque chose de petit, un verre, il peut faire entrer dans ce verre-là le monde entier, s'il veut. Et tu vois le monde entier dans ce verre-là. Parce qu'Hachem, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps, il n'y a rien. Hachem, c'est ce qu'on appelle, Hachem, il est au-delà de tout. Au-delà de tout. Donc, Noah, il n'a pas donné l'espoir aux gens. Il leur a coupé l'espoir. Vous savez comment on donne l'espoir? Lorsque déjà, on essaie déjà, tout d'abord, donner la émouna, parler du bon Dieu, parler des bonnes choses à lui, que le bon Dieu, il est bon. Déjà, découvrir Dieu. Une fois qu'on découvre Dieu, alors lorsqu'on a un problème, il y a l'espoir. Et l'espoir, après l'espoir, c'est la délivrance. Vous savez, beaucoup de fois dans ma vie, j'ai eu des problèmes dans ma vie. Mais, Baruch Hashem, avec la Emouna, je me suis donné l'espoir. Et dans mon espoir, je voyais ma délivrance. C'est tout dans la tête. C'est ça le problème de Noah. Le problème de Noah, il a pas donné, il a pas été convaincu. Il parle du bon Dieu, mais déjà les gens, ils étaient loin. C'est comme par exemple, par exemple quelqu'un, qui est pas croyant, et je lui dis, je commence à lui parler, tu sais, si tu fais ça, le bon Dieu va te faire, il va te faire. Il croit pas déjà en Dieu. Qu'est-ce que je suis en train de lui dire? Déjà, parle-lui du bon Dieu. Déjà qu'il croit en Dieu, déjà. Et après, tu peux lui dire ce que tu veux. Mais tout d'abord, c'est pas, tu tombes pas sur lui comme ça. Il ne connaît pas. Je peux pas. Vous savez, mes amis, un chien. Vous savez, j'ai un voisin. Il a un chien méchant. Je me rappelle, lorsque je venais d'arriver, habiter là où j'habite, vous savez, dès que je passais ce chien, et toujours, j'avais peur de lui. Et au fur et à mesure, il me voit passer. Et Allah, il me voit passer. Maintenant, lorsqu'il me voit déjà avec sa queue, il m'appelle pour que je vienne le caresser. Parfois, je le fais. Pour lui faire plaisir. Mes amis, mais lorsqu'il me connaissait pas, il aboyait. Je peux pas dire à quelqu'un, tu sais, si tu fais ça, le bon Dieu va te tuer. Attends. Vous savez, la semaine dernière, lorsque ça s'est passé, ce qui s'est passé, ce grand drame, il y a des gens qui ont commencé à parler. Oui, la veille de Simchat Torah, il y avait des gens qui étaient en train de faire une soirée, ils ont dansé toute la nuit, et le bon Dieu était en colère sur eux, et le matin, ils sont venus, comment ça s'appelle, les terroristes, ils les ont tués. C'est pas bien de parler comme ça. Pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi? Celui qui t'entend parler comme ça,
il va dire quoi? Pourquoi le bon Dieu a fait, et pourquoi pourquoi il y a eu cette chose? Non. Le contraire. Les pauvres, avant de juger quelqu'un, déjà, juge-toi avant de parler du mal sur quelqu'un, avant de juger quelqu'un. Toi, tu as fait Simchat Torah? Oui, je l'ai fait. Tu l'as fait. Qui dit que vraiment tu l'as fait? Et si tu respectes tout ce que la Torah a dit, pourquoi tu critiques ces gens-là? Au lieu que tu pleures. Pourquoi tu es devenu, au lieu que tu sois un bon avocat, tu es en train de parler du mal. Déjà, les pauvres, eux, ils sont morts et toi, tu parles du mal d'eux. Et eux, 100%, ils sont Gan Eden. Ils sont, 100%, ils sont dans l'autre monde, ils sont Gan Eden. Ils prient à Hachem pour que ça s'arrête, tout cela. Mes amis, Noah, il disait à tout le monde, ouais, le bon Dieu va apporter, qu'est-ce qu'on va ça? Quand je m'ouvre il a dit, Noah, tu sais, dans 120 ans, c'est la fin du monde. Et toi et ta femme et tes gosses vont rester vivants, construis une teva. Mais pourquoi il lui a dit, construis-la doucement, 120 ans. Le temps que les gens font Teshuvah. Mais on a vu que personne n'a fait Teshuvah. Pourquoi? Parce que Noah, il savait pas parler. Il n'a pas réussi à convaincre les gens. En fait, elle était dure avec eux. Il les a menacés. Le bon Dieu va détruire le monde. Alors les gens, ils ont perdu espoir. On a besoin de l'espoir. Avec tout ce qui s'est passé la semaine dernière, on vit avec l'aïmouna et on vit avec l'espoir pour qu'on soit délivré un jour, si Dieu veut. C'est très important. Noah, kol hakavod, il avait un problème. Ma'amin velo ma'amin. Il croit, il ne croyait pas. Il croit que ça va arriver. Il croyait que ça allait arriver, que la fin du monde, elle approche. Mais il y avait un problème. Lui-même n'était pas convaincu. Lui-même n'était pas convaincu. Et lui-même n'était pas convaincu. Il n'était pas convaincu qu'ils allaient croire en lui. C'est un problème. Nous, en tant que rabbin, lorsqu'on donne un cours de Torah, on est convaincu de ce qu'on dit. On a l'aïmouna. On est convaincu. Alors, lorsque on dit la parole de Dieu, elle est écoutée. Parce qu'on est convaincu. Noah, il avait un problème. Lui-même n'était pas convaincu. Il sait que le bon Dieu, il va détruire le monde, mais il avait le fait qu'il n'a pas transmis les paroles du bon Dieu d'une bonne manière, alors il n'a pas réussi à faire convaincre les autres. Mais s'il était convaincu que ces paroles, ils allaient faire l'effet, il aurait réussi. Lui, il disait, oui, même si je leur dis, même si je leur parle gentiment, ils vont pas m'écouter. Mais Noah, c'est pas vrai. Si vraiment Hachem, il voulait détruire le monde, il t'aurait dit, Noah, construis maintenant l'arche, dans quelques mois, je vais détruire le monde. Mais si Hachem lui a donné 120 ans devant lui, c'est pour que pendant 120 ans, peut-être, il va réussir à rendre quelqu'un dans la Teshuvah. Et il n'a pas réussi. Ça veut dire que lui-même n'était pas convaincu. Pour réussir à convaincre les gens, il faut être convaincu toi-même en premier. Mes amis, Akadosh Baruch Hu, il attend de nous plein de choses. Akadosh Baruch Hu, il attend de nous qu'on se renforce dans la émouna. On dit, v'tzadik be'emonato yahyi. Un tzadik,
il vit qu'à travers la Emouna. Il y a un prophète qui s'appelle Habakkuk. Il a dit, c'est quoi la mitzvah qu'elle représente toute la Torah? Il y a une mitzvah qui est l'équivalent de toute la Torah. Il y a 613 mitzvot, mais il y a une mitzvah qui est l'équivalent de toute la Torah. Laquelle? Il dit le prophète Habakkuk, c'est la Emouna, la foi en Dieu. Parce que si tu as la foi, alors toutes les mitzvot tu vas les faire. Mais parce que si tu n'as pas la foi, alors toutes les mitzvot tu vas les faire sans conviction. Sans conviction. Mes amis, il faut savoir une chose. C'est quoi yahye? La vie. Tu vis avec la émouna. Avec tous les problèmes que tu peux avoir, tu as la émouna. Tu les vis avec la émouna. Et beaucoup de gens, ils ont la émouna en Dieu, tout va bien. Et au moment qu'ils ont des problèmes, ils perdent la émouna. Et pourquoi Dieu a fait ça? Et pourquoi Dieu a fait ça? Et pourquoi ça? Et pourquoi ça? Non. Tu as la émouna en Dieu. Alors, il faut vivre avec tes émounas, même lorsque ça va mal. Même lorsque ça va mal. L'émouna, l'émouna en Akash Baruch Hu, on ne peut l'avoir uniquement à travers les mitzvot. Mais comment ça marche? Ben, ça marche. Fais les mitzvot, fais les biens, et tu vas voir la émouna, elle va venir. Il faut aimer les mitzvot, il faut les faire avec bon cœur. C'est pas avec mes petites filets et tu les jettes. Tu mets de filets pour Hachem. Mes amis, je voudrais simplement vous dire que Noah était tzaddik, était humble, était parfait. Même la Torah, elle a écrit sur Noah, elle a donné des éloges à Noah. Des grands éloges. Noah, il était ceci. Mais, au moment que Noah, il a su que la fin du monde approche et que Hachem lui a donné un délai de 120 ans, c'est énorme, 120 ans. C'est énorme. C'est énorme. Quoi, en 120 ans, il n'a pas réussi à convaincre une personne parce qu'il leur a coupé l'espoir. Il leur a dit, le bon Dieu va détruire le monde et il n'y a que moi et ma famille qui vont rester vivants. Moi, je vous ai dit, mais non, c'est pas comme ça qu'on parle. Tu les fais peur, tu les éloignes. Alors, plus tu leur parles comme ça, ils vont s'éloigner. Ils vont dire, bon, puisqu'on va crever, eh ben, qu'on continue la vie qu'on vit. 120 ans plus tard, on voit Noah, qu'il arrive à l'arche, lui, toute sa famille, tous les animaux, mais il ne rentre pas. Il ne rentre pas. Il ne rentre pas dans la théma. Jusqu'à que le bon Dieu dit rentre, jusqu'à que le bon Dieu, il la pousse à l'intérieur, et le bon Dieu a fermé sur la théma. Et de là, Hachamim, ils disent que Noah, il avait un problème de Emouna. Il était tzaddik, croyant, tout ce que tu veux, mais au moment qu'il devait être à l'intérieur, comme que le bon Dieu lui a dit, il reste encore dehors. Il disait peut-être, le bon Dieu va pas le faire. Comment il va pas le faire? Mais qu'est-ce que tu as fait pour ne pas qu'il le fait? Si tu as rendu les gens dans la Teshuvah, eh ben, il va pas détruire le monde.
Mais tu n'as rien fait. Tu étais croyant que pour toi. Tu n'as pas réussi à donner la foi à d'autres. C'est quoi notre travail, nous, en tant que rabbins? Nous, on croit en Dieu. Parce qu'on a reçu une éducation de nos parents au Maroc pour croire en Dieu. Alors on la transmet à d'autres. On les force pas. On leur ouvre les yeux, c'est tout. Mais en beauté. En beauté, avec gentillesse, avec délicatesse. On leur met sur un plateau, là, on a en Dieu. On n'est pas agressif. Si on est agressif, on va éloigner tout le monde de nous. Noah, il a été agressif. Parce qu'il était agressif avec les gens. Alors, ça veut dire qu'il a un problème. Il n'a pas donné espoir aux gens. Et s'il n'a pas donné espoir aux gens, c'est qu'il a un problème de Emouna. Et la preuve, voilà, il ne rentre pas. Au moment qu'il doit rentrer, il ne rentre pas. Je vous raconte une histoire et j'arrête. Vous savez, cette semaine, j'ai reçu quelqu'un. Et ce quelqu'un me dit, Rabbi David, avec tout ce qui se passe, est-ce que je me marie pas? Voilà. Parce que voilà, mon mariage c'est dans 2 semaines, et je dois aller en France pour me marier, mais toute ma famille sont ici en Israël, et avec la guerre et tout ça, comment je veux faire? Aujourd'hui, c'est le problème qu'il y a aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens, ils savent pas s'ils maintiennent leur mariage et tout. Vous savez, la Khaïli, on n'arrête pas le mariage. On n'a pas le droit d'arrêter le mariage. Parce que le mariage, c'est pas un mariage de famille, c'est un mariage du couple. C'est le couple qui va se marier, c'est pas la famille. Alors, malheureusement, on tombe sur, aujourd'hui, il y a beaucoup, à l'époque où il y avait le corona, c'était un problème. Aujourd'hui, même qu'il y a la guerre, il faut pas arrêter le mariage. Alors il me dit, vous savez, Rabbi David, ça mariage qui va me coûter très très cher, mais je peux maintenant arrêter tout et comme ça, plus tard, je fais le mariage. Et je lui dis, et qui te dit que plus tard tu vas te marier? Je dis, mon fils, je lui parle doucement. Alors que ses parents lui ont dit, non, il faut arrêter le mariage, papa. Tout le monde lui a dit, il faut m'arrêter. Moi, j'étais le seul à lui dire, non, tu n'arrêtes pas le mariage. Tu me demandes mon avis, la halakha, la Torah, il faut te marier, mon fils. Et après, j'ai appelé ses parents. Je dis, mesdames, monsieur et madame, vous êtes mariés, vous avez des enfants, vous avez Dieu. Grâce à Dieu, vous avez tout. Votre fils, on ne peut pas annuler son mariage. Oui, mais monsieur le rabbin, les gens ne veulent pas venir. Il y aura Hachem. Il y aura Hachem. Même s'il y a 10 personnes, il faut le mariage. On n'annule pas un mariage. Votre invité d'honneur sera le bon Dieu. Et je les ai convaincus doucement. Ils ont accepté. Oui, mes amis, les paroles des sages, ça s'écoute lorsqu'on les dit gentiment, pas agressivement. C'est ça le problème de Noah. Il est agressif. Lorsqu'on est agressif, c'est qu'on ne croit pas. C'est parce que si on veut que la parole du bon Dieu elle passe, il ne faut pas être agressif, il faut être gentil. Voilà mes amis. Que le bon Dieu vous protège, que Hachem vous donne la santé, la joie, qu'elle est la sonne. Priez pour nous, nous aussi on prie pour vous. Avec les deux Akadosh Baruch Hu, on a l'émouna, on a le bitachon à Akadosh Baruch Hu, B'Shem Hashem, au nom de Dieu, Na'aseh Be'Latzliah, que le bon Dieu protège tout Am Israël là où ils sont, que Hachem nous envoie Mashiach, B'Mira, B'Yaminu, on sent l'odeur de Mashiach, on le sent, on sent. Le monde, il est bouleversant. Le monde, on ne comprend rien du tout. Rien.
On a vécu le corona, on a vu des guerres, on a vécu, je sais pas, mais il y a une chose. Akash Baruch Hu, il prépare quelque chose. Et comme j'ai dit à Rosh Hashanah, j'ai dit, cette année, ça va être l'année de la vérité. La vérité va éclater. Hashem, Yahya Adonai le Melech, Akol Haaretz. ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד, שמע ישראל, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Que chacun de nous doit se renforcer dans la Torah, la Kidusha. En ce moment que je vous parle, il y a des roquettes, des missiles sur Tel Aviv. C'est pas qu'on s'est habitué aux roquettes, c'est pas qu'on s'est habitué, mais on entend des bombes toute la journée. Mais ça devient maintenant partie de notre vie. Partie de notre vie mais c'est pas beau à vivre, ce qu'on est en train de vivre. Ni nous, ni nos voisins. Personne n'est bien, personne. Ni eux, ni nous. On n'est pas bien, surtout les enfants. Mais avec les Dachem, on prie à Kadosh Baruch Hu, que ça s'arrête, que ça s'arrange, que le monde soit en paix avec que le bon Dieu protège. Maintenant, on va pèleriner quelques tzadikim où on a été en Ukraine et à gauche et à droite pour ne pas casser notre habitude de chaque semaine. Si Dieu veut, laisse se rapprocher, si Dieu veut, on verra où on va aller, si Dieu veut. Que Dieu la semaine prochaine, on va parler sur Mashiach, pourquoi pas? D'accord? On va parler sur la guerre de Gog et Magog et Mashiach, la semaine prochaine. Alors maintenant, M. Bessoussan, si on peut voir un petit film de Tzadikim, comme ça on se connecte. Ici, c'est le Maharal Miprag, Alav Shalom, c'est un grand Tzadik. Ici, c'est Ismach Moshe, un grand Tzadik. Je pense, en Pologne. Ici, c'est Rabbi Esheli Milisk, Alav Shalom, grand Tzadik. C'est Tzadikim qu'on a périné en Pologne. Ça c'est Noam Elimelech. Bischoto, Tagen Baad, mon petit-fils Noam, qui est né à Tzon. Ici, le Rabbi de Lubavitch, Shalom, avec son beau-père, Rabbi Yosef Yitzhak, le Admo, Rabbi Yosef Yitzhak. C'est Tzadikim ici. À l'époque, lorsqu'il y avait le Corona, c'est la rabbinite, Haya Mushka. Ici, c'est Rabbi Ishaya ben Moshe alav shalom, grand tzadikim. Le Ber Moshe alav shalom. Voilà. Vous avez beaucoup de tzadikim aujourd'hui. Ici, c'est le Admo de Touch au Canada. Que son zérout soit avec vous, quelle est la son dans la Pyrénées l'année dernière. Ici, Rabbi Simcha Bonham alav shalom. Grand tzaddik, c'est un des élèves de Baal Shem Tov. Ici, le Sfat Emet, alav shalom. Le Baal Shem Tov, le tzaddik Baal Shem Tov, que son mérite soit avec vous tous. Et bien sûr, le rabbin Drizeli, c'est la maman du Hatam Sofer, grande tzaddiket, grande tzaddiket. Ici, c'est Bishak Libehorovitch alav shalom. Il y a Bigishem Baal Gola. C'est à Lublin. C'est en Pologne. La tzaddiket Sarah. Rav Dov Ber, alav shalom, l'Admo de Lubavitch. Et là, c'est mon père et ma mère. Leur zérout soit avec vous en Israël. Et bien sûr, aujourd'hui, c'est l'Elula de Rav Avodia Yosef. Voilà sa tombe. Et voilà.
Yitzhak Halevi Babitchov. Ça, c'est Moshe, mon fils. Il est là-bas, Moshe, l'Aziz. Voilà. On dansait autour du tzaddik de Babitchov. Et voilà, on termine en beauté. Le grand tzaddik Abraham Pito à la Vachara. Que son zéro soit avec vous. Que l'homme soit avec nous tous. Merci beaucoup et à très bientôt. À la semaine prochaine, si Dieu veut.